En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'on aurait besoin de ressources. Peux-tu être plus spécifique? Ben, pour les musulmans, hein. Parce que visiblement, là, on a de la misère à encadrer ça, là. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Qui ça? Il s'appelle Ahmed. Il donne de la formation, des ateliers sur l'islam dans différents organismes, là, mais pas juste des organismes musulmans. Là. OK, c'est quoi, c'est un prof? Non, un imam. J'attends M. Ben Aïssa parce que c'est un imam. Puis moi, j'ai écrit un personnage pour la saison 2 de Marche à l'ombre qui s'appelle Ahmed. C'est un imam de l'ouverture, aussi un imam humaniste. Puis après avoir écrit ce personnage-là, j'ai découvert qu'il existait vraiment dans la vie. Alors je l'attends, on va faire le tour du plateau, puis on va parler un petit peu, juste pour voir si ça a rapport. Bienvenue dans la maison de transition Le Phoenix. Ça, c'est la cuisine. Sans halal ici. Exactement. Oh, oui, c'est ça, parce que... Un détenu musulman qui a tout un frigidaire pour lui, et puis les autres sont... C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Il y a une section halal, il y a une section qui est bonne pour tout le monde. Il y a ce fridge-là qui est pas mal à nous autres. On a tout halal. La tablette du milieu, ça, c'est les affaires qu'on partage. Le pain, le pita, les légumes, la liqueur, le jus. Ça a l'air d'être important pour toi, la bouffe. Ouais. Mais tu sais que le plus important, ça se passe ici. Quelle est votre position par rapport à ça? Pour la nourriture, ce n'est pas la question de tuer différemment, au contraire, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. La philosophie de halal, normalement, ou de kosher, c'est l'être humain n'a pas le droit, normalement, de tuer, de prendre la vie à un autre animal vivant afin de le manger. Normalement, ce n'est pas à toi, ce n'est pas ton droit. C'est pour ça, afin qu'il se rappelle que ce n'est pas son droit, il y a tout ce rituel-là. Le ritualisme dans la religion, afin qu'on ne prenne pas les choses, les cadeaux de Dieu pour acquis. C'est ça le rituel. Le rituel vient après le spirituel. Le rituel, après ça, le rituel vient pourquoi? Pour te reconnecter à l'expérience spirituelle afin que tu prennes... C'est la première fois que j'entends quelqu'un exprimer ce rapport au rituel d'une manière aussi profonde. L'homme, c'est un être spirituel. Par nature, nous sommes habités par l'esprit, on ne peut pas échapper à l'esprit, on ne peut pas échapper à la spiritualité. Soit que tu sois, tu es spirituel. En partant, pour moi, tu es un être spirituel, et là je commence à parler avec toi. Tu le sais pas, tu es en train de le travailler, tu n'es pas en train de le travailler. T'en es conscient, tu n'es pas conscient, mais tu es un être spirituel, et je commence à parler avec toi, je vise cette page-là, je vise cet atome-là, et je vais la trouver par la grâce de Dieu. C'est comme ça que c'est ça mon approche avec tous les êtres humains. 15-27 sur 5, première, caméra A. Caméra B. On est le 22 mars aujourd'hui, 22 mars 2016, sur le plateau de tournage de Marche à l'ombre, saison 2, où il est question du radicalisme islamique. Malheureusement, il y a eu des attentats, un double attentat aujourd'hui en Belgique, au moment où on tourne un atelier sur le radicalisme. J'ai quelques amis musulmans, quelques amis qui se disent aussi de culture musulmane. Et quand on a commencé à assister à ces meurtres publics, à ces attentats, j'ai senti la peur et l'incompréhension s'installer dans la société. Il faut parler de ça de manière subtile. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ça dans la série. Est-ce que tu aimerais qu'on aborde la question de ta religion? Non. Pourquoi? Parce que ça semble quelque chose d'important pour toi, puis parce que tu es allé en prison en rapport avec ça, avec ton radicalisme religieux. L'islam, c'est fondamental dans ma vie. Pour une personne qui a vécu son enfance comme chrétien,
Même s'il n'a pas eu une expérience très positive, mais c'est nostalgique pour lui. Il va se sentir accueilli. Mais par exemple, un protestant, pour lui, ça, c'est contraire, ça, c'est lié à l'abus du catholicisme, par exemple. Ou pour quelqu'un québécois qui est né anti vraiment religieux, il n'y a rien de nostalgique là-dedans. Ou pour aussi un musulman étranger, là, comme l'étranger d'Albert Camus, là, qui vient, l'étranger musulman qui vient ici à Québec, lui, il n'a pas vu ça. Une mosquée serait nostalgique pour lui. Un espace accueillant serait nostalgique pour lui. Peut-être il vient, il te trouve, tu lui as préparé une pièce ou une partie de cette chapelle-là avec des paravents comme ça. Okay? C'est possible. Est-ce que nous avons besoin de toutes ces chaises-là dans une maison de transition? Je suis certain que non. Mais peut-être une partie qui est comme ça, et puis là, il rentre, il trouve que c'est une mosquée, avec les tapis, avec le Coran déposé là-bas. Hey! Ben ça, calice! Il faut changer ce paradigme dans les têtes des intervenants, je dirais. Parce que malheureusement, dans les têtes des intervenants, ils partent, la religion c'est quelque chose de négatif, en général. Deuxième pas, l'islam comme religion, c'est la pire des religions qui peut servir l'être humain. Et là, comment tu peux aider un détenu, numéro 1, et comment tu peux aider un détenu musulman? Là, en partant, tu condamnes la religion et tu condamnes sa religion. Il faut vraiment changer ces paradigmes, revenir aux sources, et puis accepter la réalité des choses, que la religion, dans 99,99% des cas, parlant de la religion judaïque, ou chrétienne, ou musulmane, ou hindoue, elle joue un rôle positif sur l'éthique de l'être humain et sur la personnalité de l'être humain. Ce ne sont que des exceptions, malheureusement, qui ont parlé fort, et malheureusement, que le record de l'histoire, que l'histoire a enregistré plus que les autres, puis a donné plus de pages pour. Mais c'était des exceptions. Les abus étaient toujours des exceptions. Ce n'était pas tous les chrétiens qui ont fait les croisades, c'était une exception dans la vie chrétienne. On est allé à Lac-Saint-Jean en Gaspésie, on était accueillis par le prêtre, même, puis ils étaient très... C'est ça, à la fois, vraiment, vous n'êtes pas d'ici, voilà, ils ont préparé à manger, et même lorsque je leur ai dit, moi, il faut que je prépare ma nourriture moi-même, parce qu'il ne faut pas, on ne mange pas le porc, etc. C'était accueillant, c'était accommodant par nature. C'est ça l'interconfessionnalisme. C'est ça l'interreligieux. On l'avait, ce n'est pas quelque chose qu'on va l'inventer. En vous écoutant, je pense à quelque chose. Vous me parlez de cet accueil-là qu'on vous a fait au Lac-Saint-Jean ou en Gaspésie, le prêtre de la paroisse. On dirait que la différence de religion peut être vécue comme une chance de rencontre.